Oui, communication, éducation avec a dirigé. Ok, c'est ça, chiffre pour jeudi. Et dans le moment, on a parlé. Contamination communautaire a augmenté. Transmission communautaire. Oui, a augmenté. Mais tandis ça, là, moi, j'ai 72 cas officiels. Pour moi, je fais déjà multiplier par 2,5. Ben oui, parce que les spécialistes disent au moins, au monde contaminé, au moins 2,5 mes amis. Donc, vraiment, moi, gravité, il est là, mes amis, il est là. Donc, toute prudence, toujours de mise à ces jours-ci, encore plus, hein, encore plus. 25 cas transmission locale, 47 cas qui est importé. Et 25 cas de transmission locale là, ou on ça, transmission locale là, on le dit, c'est autochtone, c'est les gens qui vivent dans le pays qui transmettent l'autre monde, qui transmettent le virus là. Toujours est-il, c'est deux personnes qui guérissent. Sur 72 cas, chiffre bail, il y a 37,5% d'adhérents, c'est femmes, il y a 62,5% d'adhérents, c'est garçons. Dernier monde qui mourit à 32 ans, un jeune homme, 32 ans, qui mourit de maladie. Bon, le secrétaire d'État à la communication, il était sur ces domaines. Parlez plus fort, Daniel, simplement qui prend un matin. Oui, c'est le secrétaire d'État raison plus pour parler plus fort. À la communication. Et jeune homme ça, qui est en train de l'année, il était sorti République Dominicaine, ça a 2 jours. Donc c'est sous cadavre, ils font un prélèvement post-mortem dans l'hôpital Albert Schweitzer, La Chapelle. Donc c'est après Tesla qui a confirmé qu'il était gagné une maladie. Nous avons entendu matin ancien député Viken Zerilus qui t'a dit et moi décès ça a provoqué dans la communauté à panique. Et moi qui était refusé prendre au fait prélèvement et on rend compte que c'est coronavirus et donc appréhension par rapport à interaction avec des membres de famille. Autant de tout dans la presse, et compatriotes qui étaient déportés des États-Unis. Avant de et son son, il y a une source que nous avons fait confiance, que nous parlons avec lui hier, qui dit nous par rapport avec les restrictions qui sont sous frontière là, la majorité des gens qui sont en République Dominicaine, c'est dans la zone ça que passe, dans la zone que le jeune homme n'a mourir. Et des chapelles là. Non, des chapelles dans la Tibonite. Oui, c'est là où passe. Ah bon? Oui. Ok. Bon. Ah, la cause. Ok. Et maintenant, sous compatriotes qui sorti aux États-Unis? Oui, qui était côté autorité de Québec là. C'est sauvé, oui, sauvé. Et il a rapporté dans la presse que il a localisé lui au niveau de Gantier. Et nous avons dans la presse que famille dit il a guéri avec feuille. Oui, il a refusé à la police quoi. Autorité monde c'est le vivant. Donc mais moi ne peux jamais comprendre ça qu'a privé. Je peux comprendre le fonctionnement maladie ni ça l'a fait dans le pays étranger ou bien pas quoi. Pas quoi parce que généralement les gens qui gagnent c'est des gens qui sont bien portants, en plus asymptomatiques. Donc c'est des gens pas malades. Dani, maintenant dans des pays tant que le Brésil, côté Bolsonaro, te dit qui ça président Bolsonaro te dit qui ça son petit grippe. Bon là avant dans le Bolsonaro voilà, gon monsieur là son génie là. Mais il faut pas occuper monsieur ça non? Ah non. Vous pouvez regarder, ou pas qu'on a un monsieur qui dit qu'il faut chercher un gens pour rentrer rayon ultraviolet dans le commune. Ou bien Clorox, ou bien pour mettre gel désinfectant. Gel désinfectant dans mon pour alter le virus là. Mais c'est bon rôle. Mais non, c'est le président des États-Unis qui a accouché bagage ça, monsieur Chouba, ça font seul ballon dans le pays. Monsieur ça, c'est monsieur qui t'a gardé l'éclipse solaire sans lunettes. Donc, faut nous pas étonner nous. Mais ils sont extraterrestres. Oui. En tout cas, tout le monde est obligé à prendre mourir pour dire ça le dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et bon. Et m'a regardé une image conseiller le soir faire ça madame n'a presque fond là dans le président des États-Unis a raconté des bagailles comme si m'dado bon bref. Surtout à chaque fois président en parler. Il y a des gens qui quoi? Pas des gens pile monde qui quoi? Pile monde qui quoi? Au Gabon là aux États-Unis, les Américains là fin ouais mort là qui boit des infections. Oui, il dit ça, il a augmenté de 20%. Eh ben oui. Eh ben oui, qui boit des infecteurs parce que il
yo va le touyer virer ça dans quoi comme ça. Donc, avant nos jambes frontières, et c'est dans pour nos réalités dans quelques autres pays. Dans le pays par nous, eh bien, réalité c'est ça lié, je ne dis là. Moun yo continue à faire attroupement, yo continue à gagner, yo comportement yo te gagné bien avant 19 mars. C'est dans ce sens ça, dans Pétionville, hier, Sénat, il y a un marchand qui prend la rue, manifester, et on dit manifester, on connaît. Le pouvoir manifester, c'est côte à côte, c'est pour nous coller sur moun, c'est, moun a frappé avec moun, c'est l'affaire de distance physique, distance sociale, et cache-nez, pas pour cache ou pas voler, ça pas ça du tout, c'est manifestation qui t'a fait, et faut nous souligner que Pétionville, c'est deuxième commune dans le pays qui est plus touchée par coronavirus, qui est plus cas officiellement, après Delma, et c'est Pétionville, et bien, Machenio, il prend la rue hier, Sénat. Oui, effectivement, Machenio prend la rue hier pour capable dénoncer décision et autorités municipales, mais même prêt pour empêcher que le marché fonctionne. Donc, c'est plusieurs dizaines de petits commerçants qui étaient manifestés hier jeudi contre décision maire Dominique Saint-Roch là pour réduire le nombre de jours de marché pour éviter la propagation coronavirus là dans le public. Eh bien, ils estiment que les décisions sont mauvaises décisions compte tenu de responsabilités que eux-mêmes ont gagné pour capable prendre soin de famille. Ils ont demandé avec le magistrat principal là pour lui retourner sous décision là. On a manifesté pacifiquement pour nous dire non, agent la mairie a brutalisé nous pour rien. Petit nous a mourir grand goût et nous gagnons dette pour nous honorer, c'est ça en pile dans eux. Et bien eux-mêmes ils ont dénoncé. Donc ils ont demandé aux magistrats pour y aller et gon côté dans le château que ils ont dit même ils pas peur corona. Donc finalement la police Pétionville dans mi-temps journée a utilisé gaz lacrymogène pour être capable de disperser manifestation si là. Ok, Dani, Grégory m'a dépose. Grégory pose ça, n'a pas tourné ça. Mais n'oublie pas, nous avons des articles que nous avons lus pour vous. Et nous avons d'autres invités également, nous avons pour nous parler. Et qui étaient nous d'autres que nous avons parlé, Tika Spita. Et nous avons un segment pour ça. Nous avons parlé avec porte-parole de la police là. Et Michel-Ange Jeune. Sur deux sujets, il y a des policiers 29 et 30e promotion. Nous avons des on espère des manifestations qui annoncées. On va dire nous ça gagne, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et concernant tout, des allégations sur les réseaux sociaux qui concernent le chef cabinet et directeur général de la police, M. Boyard. Et dans Ponty Pose, tout de suite. Et interview que docteur Jean-William Pape de Saint-Gesquio est coprésident commission multisectoriel de gestion COVID-19 là, accordé Magic 9 et le Nouvelis. C'est que dans le Nouvelis, maintenant, on permet d'entendre Dr Pape qui répond à question et Franz Duval. Maintenant, avant ça, où tu as précisé son bagage? Oui, et avec mon débat, il dit c'est pas parce que frontière a fermé, mais mon déchapelle juste constaté que il y a un peu de monde qui sorti de République dominicaine qui est atterri dans la communauté. Il y a beaucoup de explications sur ça. Merci beaucoup pour précision parce que j'aime des dollars là et des chapelles c'est dans l'Antibonite. Maintenant, nous allons diffuser pour vous interview ça que Dr Papa Cordé et Franz Duval qui simulation gagnée, qui modèle, pic, combien d'hôpitaux nous besoin, combien de monde vous pensez qu'à infecté, qu'à mourir, importance de sensibilisation, ça le dit sur masse, ça le dit sur prise en charge, ça le dit sur la frontière, ça le dit sur l'ignorance, ça le dit sur la sensibilisation, entre autres questions que Franz Duval t'a posé, Dr Papa. Aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé depuis un mois, on doit s'attendre à quoi à peu près pour Haïti? Bon, et globalement, on a une évaluation, c'est une simulation des cas qui a été faite par des experts à Cornell et à l'université d'Oxford. C'est ce que j'ai présenté la semaine dernière. Et ils ont deux schémas. Le premier schéma, c'est la solution qui serait la meilleure pour nous s'il y avait 35% de la population infectée. À ce moment-là, il faudrait s'attendre à 313 000 personnes qui auraient besoin d'être hospitalisées entre fin avril et août 2020. Ça nécessiterait, d'après eux, 7500 lits d'hôpitaux et on aurait un pic de l'épidémie en juin. Et ils disent qu'il faudrait s'attendre à 5700 décès. Alors, ce chiffre est tout à fait
non réaliste, puisque New York a déjà plus de 10 000 décès pour une population de 10 millions et avec des infrastructures bien meilleures que les nôtres. L'autre possibilité, l'autre extrême, ça serait 86% de la population infectée, avec 426 000 personnes qui auraient besoin d'être hospitalisées. On aurait besoin de 9 000 lits d'hospitalisation et on aurait un pic qui se ferait un peu plus tôt à la fin de mai, début juin. Il faudrait s'attendre à 20 000 décès et le nombre de décès dont je te parle, c'est si tous les autres qui arrivent à l'hôpital, on arriverait à en prendre soin. Si on n'arrive pas à en prendre soin, il faut monter 5 à 10 fois plus. Donc voilà en gros ce à quoi on doit s'entretenir. Maintenant, il faut savoir aussi qu'en Haïti, il y a 94 000 décès par année. Et il est évident que certains de ces décès seraient parmi les 94 000. Donc okay. Voilà en gros ce à quoi on doit s'attendre. Maintenant, il parle d'hospitalisation. On parle de quel protocole de prise en charge? Bon, il y a un seul protocole de prise en charge. C'est un protocole qui est très simple et qui pour l'oxygénothérapie, c'est la seule chose qui marche. On sait qu'il marche. Et d'ailleurs, le NIH, Harvard et Cornell ont déjà enlevé la chloroquine de leur schéma de traitement. Donc, il y a aucun médicament pour certains qui a déjà fait ses effets dans des études contrôlées. Donc, voilà un peu dans quelle situation nous sommes, mais tout le monde sait que l'oxygénothérapie est la chose clé et que les gens mis sous ventilation meurent, 80% meurent dans les meilleurs hôpitaux. Ok. Donc, mais on va pas aller vers ce genre de choses. D'accord. Alors, on irait vers quoi pour donner l'oxygène ici? Bon, c'est très simple. L'oxygène, c'est la chose la plus simple. C'est-à-dire que le traitement, c'est un traitement très banal qu'on peut, si on me donne une salle aujourd'hui, dans 1 heure de temps, je peux commencer à recevoir des patients. Donc, c'est pas un traitement sophistiqué, c'est une chose qui est vraiment très simple. Et il faut pas vraiment aller chercher midi à 14 heures. Donc, c'est vraiment un traitement qui est terriblement simple. Maintenant, le problème pour nous, c'est que nous avons beaucoup de comorbidité. On a vu aux États-Unis que les Noirs en particulier sont admis plus souvent à l'hôpital. Ils sont plus souvent également décédés, 2 à 3 fois plus que les Blancs. Et c'est dû à l'hypertension artérielle en particulier, qui est la comorbidité la plus importante. On sait que les Noirs ont une hypertension qui est beaucoup plus fréquente que chez les Blancs. Et nous autres en Haïti, on a 4 fois plus d'hypertension artérielle que chez les Noirs. Donc moi, c'est le grand souci que j'ai. Alors que l'âge est en notre faveur, on a très peu de gens, à peu près 5% au-dessus de 65 ans, mais on a un pourcentage très élevé de comorbidité, surtout l'hypertension artérielle, et c'est ça qui me fait peur. Donc il faudra doter tous ces centres de médicaments pour l'hypertension artérielle pour qu'ils ne meurent pas de cette maladie, plutôt du Covid-19. Ok. On parle de beaucoup de lits, docteur. On aura ces lits d'hospitalisation? Bon, c'est ça qu'il faut chercher. Écoutez, jusqu'à présent, on n'a pas un sou. Okay? Tout l'argent qu'on a vient du trésor public et également des fonds que la Fondation FIM a collectés au nom de GESCO et que nous mettons complètement à la disposition de la Commission nationale. Ok, les annonces qu'on entend là, les 100 millions, les 50 millions, etc. Mais justement, c'est ça, c'est très décevant parce que c'est 111 000,6 millions sont du Fonds monétaire international, c'est pour la balance des paiements. C'est quelque chose qui était en cours depuis bien avant le Covid. Ils ont profité pour le libérer à cause du Covid, puisqu'ils savent que le gouvernement n'a pas de rentrée. Donc ça, c'est clair. Donc jusqu'à présent, on n'a absolument rien. Rien du tout, sauf nous-mêmes. C'est pourquoi vous autres de la presse, vous devez nous aider. Parce que il y a des choses que vous pouvez faire. Notre plan est basé sur 2 choses. Il est basé sur un plan de communication qui est excellent, qui a été préparé par 7 experts en communication de toute tendance politique.
et qui est un plan, à mon avis, excellent pour le changement de comportement. Donc ça, c'est très important. Donc, ce que j'ai négligé de vous dire, c'est que si 50% des instructions sont suivies pour que les gens mettent le masque, pour que les gens se lavent les mains, pour que les gens restent chez eux au maximum, etc., ça va diminuer de 2/3 les décès. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est pourquoi ce plan pour le changement de comportement est important pour nous. Moi, ce que je demanderais à la presse et à chaque Haïtien en particulier, parce que chacun doit faire son travail. C'est pas la maladie, c'est pas une maladie du gouvernement. La maladie ne s'appelle pas Jovenel Moïse, elle ne s'appelle pas X ou Y. C'est une maladie qu'on sait, qui attaque la planète entière et quelle que soit votre tendance politique ou autre, vous avez la responsabilité d'aider à contenir cette maladie parce que un proche de vous, vous-même ou un ami peut succomber de ça et je pense que c'est notre responsabilité. On ne peut pas lâcher ça sur le dos du gouvernement. Il n'a pas les moyens de le faire. Maintenant, ce plan dont vous parlez, quand est-ce qu'il sera rendu public? Bon, je pense qu'il pourrait être rendu public assez rapidement parce que nous l'avons regardé, nous sommes très satisfaits. Ces gens ont fait ce travail, un travail record qu'ils ont fait en quelques jours. C'est vraiment remarquable. Je pense que c'est un très beau plan. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de questions sur il faut le financer aussi parce qu'on n'a pas un sou pour le financer. Ok. Il y a beaucoup de questions sur le nombre de tests, sur le traçage. On n'a pas de problème pour les tests. Encore une fois, je pense que les gens confondent les tests d'anticorps qui sont très faciles et l'OMS vient de sortir aujourd'hui un document pour dire faites attention aux tests d'anticorps. Non seulement il y a de faux tests, mais je peux vous dire que ces tests créent énormément de problèmes, de faux positifs et de faux négatifs. Donc je pense que quand un journaliste demande à 3 personnes et qu'il ne tranche pas, c'est de la mauvaise foi. Parce que vous n'avez qu'à appeler n'importe quel expert et il vous dira il y a un bon test et il y a les autres. Et quel est le bon test? La PCR, c'est sûr. Ok. C'est ce seul test qui vous garantit vraiment que vous êtes... Il est disponible en Haïti en quantité suffisante? Absolument, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, vous n'allez pas tester chaque personne. Personne ne le fait. On teste les gens qui sont symptomatiques. Maintenant, ce que vous voulez dire, je pense qu'il y a une sous-estimation à cause de la faiblesse de notre système de santé, parce que les gens restent à l'intérieur des quartiers, ne sortent pas. Et ça, c'est clair, c'est une sous-estimation. C'est pourquoi nous avons formé beaucoup d'agents de terrain, agents de santé communautaires, pour qu'ils aillent à l'intérieur des bidonvilles et des quartiers défavorisés et pour nous amener ces gens. Ok. Maintenant, il y a ce qui s'est passé à Côte-de-Fer où des parents sont venus chercher un malade à l'hôpital, l'ont emmené, ensuite ils ont enterré le cadavre de la personne qui est décédée. Il y a ce qui se passe à la frontière où les gens reviennent de la République dominicaine. Vous ne craignez pas beaucoup de foyers qui ne sont pas encore identifiés, qui peuvent donner beaucoup de problèmes? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que, allons parler du premier cas. Le premier cas, justement quelque chose où la presse aurait pu nous aider. Parce que, comprenez, moi je vais vous dire, on ne peut pas tirer à boulet rouge sur le gouvernement, sur n'importe qui, dans cette situation précise. Ils ne sont pas responsables du délabrement du système de santé. Ils l'ont hérité comme tous les autres. Je pense que ce n'est pas le moment de le faire. Tout le monde sait qu'on a un système de santé extrêmement faible. Donc, on sait également qu'il y a des choses qui marchent, c'est la prévention. Et ça, tout le monde aurait pu s'arranger avec son personnel de maison, avec les gens qui l'entourent, avec tous les gens qui le côtoient, pour expliquer qu'il s'agit vraiment d'une maladie réelle. Donc je pense que ça, c'est pas un problème politique, c'est une maladie réelle qui va attaquer les Haïtiens et qui va nous faire beaucoup de tort. Cette ignorance-là va vraiment faire monter énormément le nombre de décès, malheureusement. Maintenant, pour la frontière, c'est un autre problème qu'on a, puisque les Haïtiens viennent en grande quantité, et là, il faut absolument mettre en place un système pour qu'on puisse screener les symptomatiques, les mettre en quarantaine, faire le test pour eux, ceux qui sont positifs, on les admet. Donc, c'est pas vraiment très, très compliqué, sauf que notre infrastructure est très faible pour faire toutes ces choses. Il y a le problème de la quarantaine domiciliaire également, docteur Pape. C'est-à-dire les gens qui sont testés positifs
à qui on demande de rester chez eux. Bon, des fois, ça ne se passe pas comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas en faveur de la quarantaine à la maison parce que, justement, pour les raisons que vous dites, les gens ont des besoins. Et il se trouve qu'on est un pays très pauvre où les gens ne peuvent pas rester chez eux. Ils sont obligés d'aller chercher la mangeaille tous les jours. Et je pense que, obligatoirement, ces personnes, il faudrait les garder. Maintenant, s'ils sont infectés, même s'ils ne sont pas symptomatiques, il faut les garder. Parce qu'ils sont capables d'infecter beaucoup de personnes. Est-ce qu'on va essayer de mettre quelque chose en place pour faire cette quarantaine obligée? Bon, moi, je ne l'appelle pas une quarantaine obligée, je l'appelle une hospitalisation. La quarantaine, pour moi, c'est davantage pour les personnes suspectes d'être infectées. Aussitôt qu'une personne est infectée, on devrait la garder à l'hôpital tout autant qu'on a des lits. Maintenant, quand on sera débordé, là, on n'aura pas le choix. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. Vous avez parlé beaucoup de la presse, du rôle que peut jouer la presse, mais docteur Pape, vous savez que c'est difficile de trouver des gens qui peuvent parler, qui peuvent expliquer à la presse, parce que la maladie donne l'impression d'évoluer chaque jour. Bon, écoute, Fred, je vais te dire franchement. C'est comme pour le traitement n'est pas compliqué, les modes de prévention ne sont pas compliqués. Vous autres, vous êtes des experts en communication, vous parlez à la population tous les jours. Donc je pense qu'il y a une responsabilité du côté de la presse d'engager justement ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'État, avec tous les problèmes de l'État, que l'État puisse le faire. Je crois que c'est le moment de nous unir autour d'un problème qui affecte tout le monde, tous les Haïtiens sans exception, et puis d'apporter des réponses. Maintenant, quand le Covid s'en si les gens veulent reprendre leur querelle politique, c'est tout à fait normal. Mais je pense que maintenant, dans un pays qui est aussi pauvre, dans un pays qui a si peu de ressources et qui est seul dans ce combat jusqu'à présent, je trouve que c'est pas très sage. Parce que ça ne sert à rien de critiquer. Dans l'autre sens, ça aiderait beaucoup. Donc c'est un choix qu'on a en Haïti. On critique beaucoup, mais on n'aide jamais à régler les problèmes. La commission est là depuis presque 2 semaines, ça avance, vous êtes satisfait, les résultats sont bons, les réponses sont bonnes? Bon, vous savez, on aurait pu être beaucoup plus loin, mais nous ne sommes que 3. On a évidemment des volontaires qui se sont mis avec nous, mais on n'est pas une armée. Donc on a dû remettre pas mal de choses en place. Les stocks en particulier, c'était tout un casse-tête chinois pour savoir entre ce qui a été commandé, ce qui existe, etc. Bon, là maintenant, je pense qu'on a une très bonne idée. C'est un peu, si vous voulez, les fondations qu'on était en train de préparer. Et maintenant, il y a également la lenteur administrative qui est vraiment infernale. C'est-à-dire que on ne bénéficie pas vraiment de l'urgence. Donc c'est un problème qui est vraiment extrêmement grave parce que des choses importantes dont on aurait besoin, ça peut être infini pour les obtenir. La commande du gouvernement des 18 millions de dollars d'équipement là, c'est toujours pas arrivé. Pour les masques. C'est toujours pas arrivé parce qu'il faut trouver un avion cargo pour les faire venir. Ça coûte extrêmement cher. Si vous ne pouvez pas garantir le jour même et envoyer le paiement, le lendemain, l'offre n'est plus disponible. Et ce que j'ai remarqué, et je vais vous dire franchement, je ne vois pas un seul président qui peut réussir dans ce pays quand on a ce genre de lenteur administrative. C'est tout à fait impossible. Alors là, vous parlez de l'administration haïtienne? Absolument. Ce n'est pas une administration qui, naturellement, je comprends leurs soucis. Ils veulent s'assurer que tous les documents soient là, etc., etc. Mais en même temps, il y a un problème d'urgence. Donc, je pense que on ne peut pas concilier les deux ensemble. Et là, vraiment, on est dans une situation où vous ne commandez pas immédiatement, un autre pays le prend. Quel que soit l'arrangement que vous avez, si l'argent n'est pas transféré, rien ne sera fait. Okay. Donc, on est un petit pays, il y a d'autres déjà qui ont beaucoup plus d'argent que nous, donc c'est extrêmement difficile. Pour les masques, docteur Pape, à chaque fois on annonce qu'il y aura des masques, qu'il y aura des distributions, mais en réalité on ne les voit pas trop. Bon, et écoutez, je vais vous dire franchement, la réalité c'est que n'importe qui peut faire un masque. Ils ont montré par Internet comment faire un masque. Et si on met un foulard doublé, on peut l'utiliser. Parce que la chose qui est importante, vous avez vu sur Internet également, par les réseaux sociaux, que ce masque n'est pas bon, il y
les virus traversent, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, les virus traversent tout. C'était comme dans le sida, les virus traversent le préservatif et pourtant le préservatif protège. Donc c'est la dose effectueuse qui est importante. Donc si on arrive à réduire, ça sera plus important naturellement. Les meilleurs masques sont des masques qui sont faits avec un tissu à base de canvas qui est très épais et ceux-là sont les meilleurs. Mais encore une fois, vous mettez n'importe quoi pour vous cacher le visage, eh bien ça va protéger. Et donc je pense que les masques, la réalité c'est que les usines qui les préparent, ce ne sont pas les usines qui ont l'habitude de faire des masques. Donc quand on leur demande de le faire, ça prend un temps, il faut faire un patron, il faut faire X, il faut faire Y, et leur vitesse de croisière, ils l'atteignent sur 10 jours. Donc c'est un peu ça. Si vous avez aimé... Oui. Mais je pense n'importe qui peut, en gestion, notre atelier fait des masques, et je sais, il y a M. Garoud qui fait des masques, il y a pas de gens qui font des masques. Et le prix d'un masque, il est la moitié ou un quart le prix d'une course en moto. Donc n'importe qui. Ce qu'il faut surtout, et c'est là que vous pouvez nous aider, c'est de convaincre notre population qui est extrêmement naïve, parce que certains religieux font croire que la maladie n'existe pas, d'autres font croire n'importe quoi, et je pense que c'est malheureux parce que eux-mêmes, ils doivent voir pourquoi. Et c'est très malheureux parce que il y a des gens importants qui sont passés, la femme de chanteur et de Tabou Combo, qui est chanteur très connu. Donc il y a des gens quand même célèbres dont les parents sont victimes. Donc je crois que la presse pourrait nous aider à conscientiser la population. Et vous savez, si vous ne le faites pas, vous pouvez être victime vous-même parce que cette personne qui n'est pas conscientisée peut vous donner la maladie. Donc je ne comprends pas que tout le monde attend tout de l'État. Je pense qu'il est temps dans ce pays que les gens prennent leurs responsabilités et fassent l'effort. On est au plus bas de l'échelle. Donc, si on attend tout du gouvernement, rien ne sera fait. Le gouvernement fait le mieux qu'il peut, d'après ce que je vois, mais comme vous savez, il ne peut pas le faire seul. Docteur Pape, second message à lancer par la population aujourd'hui, qui sont dit exactement? Bon, ma dit population, maladie qui est là, sont maladies sérieuses que Dieu. Son maladie, nous te pensons avant, qui était tué grand monde seulement, c'est pas vrai. Il tue toute qualité de monde. Il tue jeune monde, il tue grand monde. Et en Haïti, nous avons pile de monde qui souffre de tension. Donc, maladie, ça n'a pas de bon. Donc, ça veut dire que, tant pis, suivre toute bagaille l'état de Dieu, lavez main, mettez foulard, mettez mouchoir, mettez tout ce capable de mettre masque, pas camper tout près monde. Ça bagaille c'est extrêmement lavé mais quitter soulier au côté que pas entrer en dedans l'avant ou bien sous pas côté pour mettre non point là côté moun pas aller parce que soulier va mener maladie en là. Son maladie qui sérieux, son maladie qui dangereuse. Merci beaucoup docteur Pape. Voilà, vous tapez le docteur Pape qui t'a répondu une question. Franck Duval n'a pas pour nous rediffuser le bout à 8h30 après l'éditorial là. Maintenant, Ben, chiffre pour moun Kembe, c'est scénario. Oui, c'est scénario pour moun Kembe. Mais scénario qui plus réalisable, docteur mettez accent sur lui, c'est pour 86% de la population à touché. Pour scénario extrêmement. Et oui, il fait simulation, c'est deux grandes universités américaines l'une américaine et l'autre anglaise, l'université Cornell et l'université anglaise Oxford qui fait simulation ça. Scénario extrême. Docteur Pape s'est évoqué là et ils font projection que 86% de la population apprend Covid-19 là. Ça a provoqué que gagner 426 000 personnes, près d'un demi-million de personnes qui ont besoin à l'hôpital. Pour ça, il faut que le pays a gagné 900 cabanes. Par rapport à la simulation, ça, projection, ça, au modèle, ça, 9 000 cabanes. Comment tu dis? Je dis 900. 9 000, merci beaucoup. 9 000 cabanes. Pic là, il n'y a pas de par rapport à la simulation, ça, dans le mois de mai et début juin. Pic là, dans le langage épidémiologique, c'est la maladie à monter, elle tue plus de monde, mais il fait plus malade avant de redescendre. Si vous comprenez bien ça, moi, je dit. Scénario ça, avec moyens ça, c'est-à-dire 9 000 lits d'hôpitaux, avec les équipements et le personnel, c'est moi qui ai ajouté ça pour nous prendre soin. Dans le schéma ça,
n'a gagné au moins 20 000 personnes qui mourent. Mais si nous pas 9 000 cabanes et tout ça qui doit aller avec lui, nous avons multiplié selon le modèle, la quantité de gens qui mourent par 5, par 10. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le modèle qui parle et c'est sous l'autorité au travail. Docteur Pape dit, dans le pays d'Haïti, il y a 94 000 personnes qui mourent chaque année. C'est clair que il y a des gens qui mourent de COVID-19 qui rentré dans le chiffre ça. Bon, l'autre scénario qui tablait sur 35% d'infection au niveau de la population, dans le cas ça, il y a 313 000 personnes qui ont besoin de l'hôpital. Il faut gagner 7500 cabanes. Et dans le cas où nous avons 7500 cabanes, il prévoit nous gagner 5700 morts. Dans le schéma ça, pic épidémie, nous avons atteint dans le mois de juin. Mais le docteur Pape souligné que le scénario ça n'est pas réaliste. Pour qui ça? Il dit que dans New York, côté gain déjà plus que 10 000 décès, et dernier chiffre de gardien était over 14 000 décès, sur une population de 10 millions d'habitants qui gagnent toute infrastructure et virus ça fait qualité et dégâts ça à l'y faire. Le docteur a dit, yo pas gain, on piasse. Maintenant, on a une série de l'autre questions de répondre sur masque, sur test, sur masque, il dit dégage ou barre figure, gens capable, sous test, il dit c'est PCR là qui fiable. Il souligne que ça gagne la maladie à pas politique, maladie à pas les Jovenel Moïse, va les X ou Y, nous toutes qu'apprendre, c'est nous toutes qui pour dégager nous, pour nous protéger tête nous. Et sous test, nous disons que c'est PCR là, li estimé qui fiable. Maintenant, on l'autre point, c'est bien, on va voir sur l'autre point, on va répondre souligner, dans ce dit là, que le docteur Pape dit, 900 cabanes, ça que nous connaissons pas. 9000 cabanes, pardon. Ça que nous connaissons clairement que nous pas gagné. Nous avons gagné entre 100 000 à 200 000 personnes qui ont mouru. C'est ça chiffre. Maintenant, 20 000 ans multiplié par 5 ou par 10. Ça fait entre 100 000 à 200 000. Bon Dieu, on fait multiplication. Maintenant, ça, docteur a dit qui est extrêmement intéressant. Lisez sur chiffre ça. Si nous respectons les principes barrières, si nous respectons les principes d'hygiène, si nous respectons toutes les consignes, nous avons diminué de 2 tiers. 2 tiers. C'est-à-dire plus que moitié de monde mourir. C'est-à-dire sous 100 000 personnes prévoir. Sous 100 000, entre 100 000 à 200 000. Qui ka mourir. Oui. Si nous respectons toutes les laver main, masque, distance sociale. Limiter sortie nous. Et là nous entrer là quand nous comportement pour nous c'est rad qui sur nous souliers qui dans pied nous c'est mettre en côté pas marcher dans là ensemble avec eux. Souliers oui insister sur lui c'est pas marcher avec eux mettez en côté ou bien désinfecter on connaît des gens qui mettent capette à terre qui mettent souliers pour passer passer sur lui bon on connaît là il a léger sur moi et il a raison. Maintenant, oui, tout à fait. Maintenant, le docteur a souligné, si nous respectons tout principe ça, 2 tiers. Et bien, on a diminué de 2 tiers. Maintenant, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important pour nous comprendre que le principe d'hygiène, à chaque fois respecté, c'est la vie au sauver. La hygiène, distance sociale, port de masque, c'est la vie au sauver. Limiter les déplacements. Maintenant, dernier point, nous allons poser Grégory, pour poser 8 heures, pour nous faire éditorial là. Docteur Pape dit qu'il peur pour les gens qui souffrent de tension. Il dit qu'il y a un gros cas cassé pour les Haïtiens qui souffrent d'hypertension. Pour qui ça? Aux États-Unis, côté gagné plus noir qui fait tension que blanc, ils rendent compte que le coronavirus là touillé 2 à 3 fois plus noir que blanc. Bon, ici là, et depuis le mois de janvier, nous avons fait une interview ça ici avec Docteur Pape qui était tiré sonnette d'alarme par rapport à l'hypertension artérielle. Nous gagnons 4 fois plus de monde qui gagne tension en Haïti qu'aux États-Unis. Et nous consommons sel en pile, nous consommons graisse en pile, nous pas fait sport. C'est une comorbidité hypertension qui va gros qui cassé. Le docteur a dit dans centre côté a fait traitement moun et qui gagne COVID-19, il faut que mettez médicaments de tension pour c'est pas tension et non COVID-19 là qui touille moun. Parler de oxygénothérapie qui est très simple. Et il choisit tout. Écarter chloroquine. Écarter chloroquine. Ça très très important. Dans le schéma de prise en charge là, il écarter chloroquine et chloroquine font gros débat nous suivre aux États-Unis. D'accord? Et nous prenons on t'y pose, nous prenons